Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter la terrible histoire de Christine da Et c'est parti. Christine Angelica da est une jeune femme âgée de 23 ans. Elle est brillante et extravertie. Elle a fait des études à l'université de Philippines Mindanao, dans la ville de Davao, où elle a obtenu un diplôme en communication. Elle a de multiples talents puisqu'elle a fait de la danse, du mannequinat et elle a aussi participé à des concours de beauté. Sa vie va prendre un tournant lorsqu'elle va déménager à Manille en 2019 afin de travailler comme hôtesse de l'air pour la compagnie Philippine Airlines. Elle est très épanouie et investie dans son travail. Nous sommes le 31 décembre 2020 et Christine a décidé de fêter le réveillon avec ses amis au City Garden, qui est un hôtel 4 étoiles situé à Makati, aux Philippines. Elle veut profiter en jeune et s'amuser. Et parmi ses amis, il y a Romel Galida, Gregorio de Guzman et John de la Serna. Elle réserve la chambre 2209 pour cette soirée. Ce soir-là, c'est alcool à volonté et les jeunes sont insouciants et ils profitent ensemble. Plus la soirée passe et plus des hommes se rejoignent à leur fête. Ces hommes seraient des amis à des amis présents avec Christine ce soir-là et ils sont près d'une douzaine. La soirée passe et nous sommes déjà le 1er janvier 2021. Romel Galida, un ami à Christine, se réveille ce matin-là vers 10h et il la cherche. Il se rappelle que la veille, elle avait beaucoup bu et elle était dans un état second. Il la trouve dans la baignoire de leur chambre et quand il la voit, il pense qu'elle est endormie. Il décide donc de ne pas la réveiller, il lui met une couverture sur elle pour ne pas qu'elle ait froid et il décide de retourner dormir. Il se réveille à nouveau vers midi et il repart voir Christine pour voir comment elle se sent. Et là, il se rend compte qu'elle ne réagit pas. Il tente de la réveiller, il la pousse un peu mais elle reste inconsciente et plus grave encore, son visage commence à devenir bleu. Romel est pris de panique et il crie ses autres amis, De Guzman et De la Serna. Et lorsque De Guzman voit Christine, il se rend compte qu'elle ne respire plus. Il tente de chercher son pouls mais il ne sent rien. Immédiatement, ils appellent le personnel de l'hôtel afin d'avoir de l'aide, mais le personnel est assez lent à réagir. Les jeunes hommes sont complètement paniqués et ils lui font un massage cardiaque, mais elle ne réagit toujours pas. Une fois que le personnel de l'hôtel est arrivé dans la chambre, ils lui font aussi un massage cardiaque, mais rien du tout. Christine reste inconsciente. Le personnel a alors amené un fauteuil roulant et ils l'ont placée dedans et elle est immédiatement conduite à l'hôpital. Selon ses amis, ils ont appelé l'équipe de secours au sein de l'hôpital, mais personne n'est venu voir Christine. Et ils ont donc décidé de l'emmener eux-mêmes à l'hôpital de Makati. À son arrivée à l'hôpital, ils ont tenté de la réanimer, mais malheureusement, elle est déclarée morte et apparemment, ce serait suite à une rupture d'anévrisme de l'aorte. Ses amis, une fois qu'ils ont appris cette nouvelle, ils sont complètement sous le choc et ils décident de quitter l'hôpital. Et bien sûr, lorsque la famille de Christine apprend la tragique nouvelle, ils sont dévastés et ils pensent qu'il ne s'agit pas d'un simple incident. Ils sont persuadés qu'il s'est passé quelque chose de plus grave à cette fameuse soirée du Nouvel An. Le City Garden a des caméras de surveillance et par chance, ils ont filmé les allées et venues de Christine ainsi que ses amis ou invités dans le couloir en face de sa chambre. La vidéo, elle est un peu longue, mais je trouve qu'il est essentiel de vous la passer pour que vous puissiez vous faire une idée de cette soirée. Je tiens à préciser qu'il ne faut pas tirer des conclusions trop rapidement et aussi ne pas porter de mauvais jugements. Alors sur ces vidéosurveillance, on peut voir Christine entourée de nombreux hommes qui rentrent dans sa chambre. C'est la seule femme face à 11 invités, dont certains étaient ses amis. On peut voir qu'il y a une proximité entre les hommes et Christine. Sur ces vidéos, par moments, elle est très tactile et même intime. À aucun moment, elle ne semble être là par contrainte ou passer un mauvais moment ou encore se sentir menacée par un des hommes. Elle a l'air plutôt à l'aise avec eux. On peut voir aussi qu'elle est de plus en plus alcoolisée et plus vraiment en état de tenir debout. On voit qu'un ami la porte un moment et même qu'ils sont obligés de prendre un fauteuil roulant pour la mettre dedans afin de la transporter d'une chambre à une autre. Elle semble passer un bon moment et ses amis ont l'air plutôt bienveillants.
Ses amis semblent plutôt bienveillants lorsqu'ils voient qu'elle n'est plus en état de se tenir debout ou de marcher. D'ailleurs, son ami Gregorio Guzman a déclaré que Christine, elle aimait beaucoup leur compagnie et se sentait bien avec eux. Il a dit les mots suivants: c'est la raison pour laquelle Christine aimait bien être avec nous et elle se sentait en sécurité, personne ne l'ennuyait. La mort de Christine Dacera a été signalée à la police de la ville de Makati vers 17 heures et ils ont alors arrêté 3 hommes qui étaient présents lors de l'incident et 5 jours après le meurtre, ils étaient toujours en détention. Au début, les policiers sont assez perplexes. En fait, ils n'arrivent pas à savoir clairement s'il s'agit d'un abus sexuel ou d'un homicide. Donc, ils n'ont pas immédiatement déclaré sa mort comme un acte criminel. En fait, ils ont des doutes sur un possible abus sexuel car les enquêteurs ont constaté des ecchymoses ainsi que des blessures sur les jambes de la jeune femme, mais ils attendent les conclusions du médecin légiste. Pourtant, le 4 janvier 2021, la police a déclaré que la mort de Christine est bel et bien un homicide avec abus sexuel. Ils ont alors déposé plainte pour ces 2 accusations contre 11 hommes identifiés avec elle le soir du réveillon. La plainte inclut ses amis De Guzman, Gregorio et De la Serna. Sur le coup, cette conclusion, elle interroge puisque les policiers n'ont pas encore fait de déclaration officielle sur l'autopsie. Mais ils ont expliqué qu'ils sont venus à cette conclusion suite aux blessures sur les bras et les jambes de la jeune femme et ils ont aussi détaillé qu'ils ont trouvé des traces de sperme dans les organes génitaux de Christine. Les suspects sont provisoirement inculpés, mais cette plainte fait polémique car beaucoup estiment que la police n'a pas suffisamment de preuves afin d'évoquer un abus sexuel ainsi qu'un homicide et que leurs conclusions ne sont donc pas complètes. Face à cette plainte, les procureurs pensent aussi qu'il manque des preuves concrètes pour pouvoir se prononcer sur l'affaire Christine Dacera. Tout le monde attend alors le rapport médico-légal pour avoir des confirmations. Puisque la mort de Christine reste incompréhensible pour ses proches et pleine de mystères, une autopsie est réalisée afin d'en savoir plus. Les résultats sont finalement dévoilés au grand public et le médecin légiste confirme que la jeune femme est décédée d'une rupture d'anévrisme de l'aorte. Il confirme aussi la présence des ecchymoses sur la main, la cuisse et le pied droit, ainsi que les genoux et les chevilles. Elle a aussi une blessure sur l'intérieur de sa cuisse droite. Sa mort serait naturelle, mais un autre élément sème le doute. En fait, durant un examen génital, ils ont trouvé également des lacérations ainsi que des écorchures cicatrisées assez profondes ainsi que du sperme, ce qui laisse penser qu'il y a pu avoir un abus sexuel. Et il est sûr en tout cas que Christine a eu des rapports avant sa mort, mais on ne sait pas s'ils étaient consentis ou non. La police a alors indiqué que les suspects auraient pu utiliser la force sur Christine afin d'obtenir ce qu'ils désiraient, mais ils ont aussi expliqué que parmi les suspects qu'ils ont avec eux, plusieurs se décrivent comme homosexuels. Le 5 janvier 2021, suite à l'identification de plusieurs suspects, la police nationale philippine a déclaré que l'affaire Christine Dacera est résolue malgré le manque de preuves et une enquête plutôt vue comme bâclée. Ce même jour, le général Debol Sinas, qui est le chef de la police nationale philippine, a menacé de traquer les suspects dans la mort de la jeune femme s'ils ne se rendaient pas dans les 3 jours suivants. En parallèle, une seconde autopsie a été faite sur le corps de Christine. En fait, ce sont ses parents qui ont demandé cette seconde autopsie, car sa famille reste convaincue des abus, mais les résultats sont restés confidentiels. En fait, ils espèrent avoir des preuves pour montrer qu'il y a eu un abus sexuel. Le 7 janvier 2021, la police a admis ne pas avoir suffisamment de preuves pour enquêter sérieusement sur d'autres circonstances possibles et auteurs derrière la mort de Christine. Ils continuent leur enquête. Et le 7 janvier, c'est aussi le jour où la dépouille de Christine, après avoir été autopsiée à nouveau, a été envoyée par avion dans sa ville natale afin de faire des funérailles privées avec ses plus proches. Le 10 janvier, le Bureau d'investigation nationale a prélevé les fluides corporels sur les restes de Christine durant sa deuxième autopsie, mais ces échantillons n'ont pas encore été soumis au test ADN. Il explique cependant qu'il y a une forte possibilité que les échantillons prélevés sur elle ont pu être contaminés suite au processus d'embaumement fait avant l'autopsie. Au même moment, la police a déclaré avoir identifié les 8 invités dans la chambre de Christine. Parmi les suspects, De la Serna, Rapinan, Galido et Rosales affirment leur innocence et insistent sur le fait que Christine
soit morte de façon naturelle. De Guzman, un des suspects qui crie son innocence, affirme que la spéculation d'abus est plutôt absurde vu que plusieurs suspects sont gays et n'ont donc pas pu faire cela à Christine. Les parents de Christine ont aussi déposé une plainte demandant une réparation immédiate pour négligence grave et incompétence grave dans la préparation irrégulière et inexacte du rapport médical et du certificat de décès de leur fille. Et en lien avec l'affaire, le City Garden Grand Hôtel est aussi visé par une plainte. Le département du tourisme a émis une ordonnance de justification à son encontre pour violation des protocoles liés à la pandémie du Covid-19, notamment sur le fait qu'il y avait en tout 11 personnes dans la chambre avec Christine, alors que cela n'était pas permis à l'époque. Le 10 janvier, c'est aussi le jour où Christine D'Acera a été inhumée au Forest Lake Memorial Park dans la ville de General Santos. La famille de Christine, complètement peinée et désespérée, espère toujours que sa mort ne soit pas classée comme naturelle et croit fermement aux abus ayant entraîné sa mort. Sa mère, prénommée Sharon, a déclaré les mots suivants. « Je ne veux pas que quelqu'un soit victime de ce genre de brutalité, de barbarie. Vous l'avez traité comme un porc. Je ne veux pas que cela arrive à une autre femme qui sera traitée comme ça. Christine ne mérite pas cette brutalité. » Cette nouvelle a blessé la famille de Christine, qui a refusé de croire aux conclusions de la police jusqu'à ce jour. Sharon a déclaré les mots suivants à propos de sa fille. « Pourquoi ont-ils dû faire ça à mon enfant? Je veux que justice soit faite, justice pour ma fille, et j'espère que la même chose n'arrivera pas à leurs enfants. Ils ont abusé de mon enfant, j'espère que cela n'arrivera pas à leurs frères ou à leurs sœurs. Je ne veux plus de victimes. » Malheureusement, le 27 janvier 2021, la police nationale philippine a publié un rapport médico-légal qui confirme que Christine D'Acera est décédée de cause naturelle et, comme je l'ai dit plusieurs fois, suite à une rupture d'anévrisme de l'aorte. Ils excluent donc la thèse de l'homicide. La famille de Christine est alors dévastée, continue de contredire cette déclaration. L'avocat philippin Salvador Panelo ne comprend pas l'acharnement de la famille de la jeune femme à vouloir chercher un meurtre là où il n'y a pas de preuves. Il a déclaré les mots suivants à leur propos. « Vous ne partez pas en croisade pour la justice, pour un crime qui n'a même pas eu lieu, en punissant des innocents en cours de route. C'est faux, mon Dieu. » La famille de Christine ne lâche pas l'affaire et ils continuent de défendre leur hypothèse coûte que coûte. Mais le 23 avril 2021, le bureau du procureur de Makati a rejeté les affaires d'abus sexuels et d'homicide déposées contre les 11 accusés en raison d'un manque de preuves. Cette affaire est absolument tragique et elle laisse perplexe. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement dans cette chambre, mais on peut facilement imaginer des scénarios. Ce dont on est sûr, c'est qu'elle était très alcoolisée et pas en état de réfléchir, mais plutôt de se laisser faire. Et j'ai oublié de préciser, mais dans l'autre, ça a été confirmé qu'elle avait une très grande quantité d'alcool dans son sang. D'ailleurs, lorsque cette affaire a éclaté dans les médias, elle a fait polémique car beaucoup ont blâmé Christine. Ils lui reprochent d'avoir fêté le nouvel an toute seule avec 11 hommes, et lorsque ce drame a été partagé sur les réseaux, il y a eu beaucoup de critiques à son encontre. Quoi qu'il en soit, le fait qu'elle ait beaucoup bu et se soit retrouvée entourée d'hommes ne doit pas pousser quiconque à avoir un jugement négatif et encore moins justifier sa mort car personne ne mérite de mourir. Après la mort de Christine, il y a eu 2 discours, ceux qui disent qu'elle est morte naturellement après avoir trop fait la fête et ceux qui disent que justement, comme elle était complètement saoule et entourée d'hommes, ils ont pu profiter d'elle de façon inappropriée et qu'elle n'était pas en état de se défendre et à force, elle a fini par trouver la mort. Et son décès a beaucoup fait polémique à cause de cela, car beaucoup ont crié aux abus sexuels, tandis que les amis ainsi que les invités présents ont clamé leur innocence et ils ont affirmé qu'on a essayé de salir leur image et de les coller sur le dos un crime qu'ils n'ont pas commis. Les amis de Christine ont affirmé avoir été vraiment doux et bienveillants envers elle et que la soirée a dérapé tragiquement sans qu'ils ne s'en rendent compte ou qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit pour réellement la sauver. L'enjeu de cette affaire, c'est surtout de savoir s'il y a eu des relations sexuelles consenties ou non. Et je trouve qu'il y a quand même des preuves qui peuvent laisser penser qu'il y a eu des rapports forcés, puisqu'elle avait des blessures à son intimité, et on ne sait pas si les hommes sur place auraient été vraiment capables de faire cela ou non. On sait que ses amis ont essayé de l'aider, ils ont pris le fauteuil pour elle, ils l'ont soulevée lorsqu'elle ne pouvait plus marcher, ils ont aussi mis une couverture sur elle au cas où si elle avait froid.
mais on ne sait pas réellement en fait ce qui s'est passé à l'intérieur de cette chambre. Je pense simplement que le souci de cette soirée, c'est qu'il y avait une grosse négligence parce qu'en consommant une trop grande quantité d'alcool, Christine, elle ne pouvait plus tenir debout. Ses amis n'ont pas non plus essayé de l'arrêter dans sa consommation. On sait qu'ils l'ont trouvée déjà à moitié inconsciente dans les toilettes et peut-être qu'ils n'auraient pas dû la laisser comme ça et aller dormir. Ce qui est vraiment étrange dans ce cas-là, ce sont les blessures sur son corps. On en a trouvé plusieurs, ce qui est surprenant pour une femme qui est partie à une simple fête. Si elle a des ecchymoses à plusieurs endroits, notamment ses jambes et ses genoux, cette zone elle n'est pas anodine. En principe, si les relations intimes étaient consenties, elle n'aurait pas dû avoir de blessures. Et du côté des médias, cette affaire criminelle, elle a soulevé aussi les discussions sur la culture du VIOL et la culpabilisation des victimes. Mais il est important de rappeler que rien ne justifie les abus sexuels. Ce n'est pas à cause de leurs vêtements ou parce qu'elles ont bu, il faut arrêter de blâmer les femmes. Et même si oui, Christine a été seule ce soir-là, je pense qu'elle savait qu'elle allait être seule avec eux et si elle a fait ce choix, c'est que d'une certaine manière, elle se sentait en sécurité avec eux et elle n'aurait jamais imaginé qu'ils puissent lui faire du mal. Justement, le fait que l'affaire a rapidement été dite comme résolue, ça a fait jaser car c'est comme banaliser le VIOL. En tout cas, il reste difficile de savoir si oui ou non Christine a été une victime de cet abus. Et pour information, du 1er janvier au 30 octobre 2020, la police nationale philippine a enregistré 6499 cas d'abus sexuels. Pour moi, cette affaire, elle reste vraiment tragique parce que Christine, elle a été victime d'un anévrisme de l'aorte. Et l'aorte est le plus gros artère du cœur, donc elle n'avait pas vraiment de chance de s'en sortir. Et il est difficile de savoir pourquoi elle a fait un anévrisme. On ne lui connaît pas de maladie particulière, il me semble. Et une mort pareille à un tel âge, c'est vraiment tragique. J'espère que sa famille va trouver la force et le courage d'aller de l'avant dans cette épreuve tragique. Et j'espère aussi que Christine, là où elle repose en paix. C'est tout pour cette histoire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager et surtout à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me donner votre avis. Et je vous dis à la prochaine.